Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 17 mai. Alors, j'espère que vous allez tous très bien déjà. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, voilà, cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous demande donc de faire appel à vos propres ressentis. Sinon, je propose des guidances individuelles qui peuvent vous permettre justement de connaître la vraie raison des blocages que vous pouvez vivre en ce moment. Et puis, grâce à cette guidance, en fait, je vais vous amener, je vais vous guider sur votre chemin pour vous amener à une guérison de la cause de ces blocages. Voilà, donc pour ceci, vous pouvez me contacter aux coordonnées que je laisse dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, donc nous allons commencer maintenant avec cette guidance générale du 17, de la semaine du 17 mai. A tout de suite. Allez, c'est parti pour cette semaine du 17 mai 2021. Quels sont les messages qui vous sont transmis? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont ces énergies qui vont être présentes? Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie? Qu'est-ce que ça va amener? Allez, on regarde tout ça. C'est parti. Alors, on a la lune. On a la lune, la justice. Le mât, suivi de la tempérance. On a le battleur, l'impératrice et l'ermite. Alors, ici, quel est le message? Alors, déjà, peut-être que certains vont obtenir des réponses de l'ordre juridique, administratif. Ici, on voit que les énergies sont de l'ordre du professionnel. Mais prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est une guidance générale. Ici, on a la lune qui sort, donc peut-être qu'il y a des choses cachées, qui vont émerger justement, qui vont être rétablies par rapport à l'ordre qu'on a ici, la loi, hein. Et puis on nous parle aussi de médiumnité avec cette lune. Vous allez très certainement obtenir des messages qui vont vous guider et ces messages seront propres à votre personne pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui vous correspond. Euh, Ici, il y a peut-être des choses qui vont refaire surface justement et qui vont vous permettre d'enclencher une procédure pour signer des contrats, voilà, pour acter en tout cas un projet qui vient de l'intérieur de vous, hein, qui est au plus profond de vous et qui va vous permettre justement de prendre ce nouveau chemin ici, hein. Il va y avoir beaucoup plus de légèreté qui vont suivre et ça va vous permettre de vous relancer dans une communication, et peut-être que certains justement par rapport à ce travail qui se trouve ici, peut-être que certains vont passer des entretiens. Oui, c'est ça. Vont passer des entretiens et oui, vont passer des entretiens ou peut-être avoir des réponses justement au niveau professionnel parce que des démarches ont déjà été entamées, mais ça va vous amener justement à retrouver cet équilibre et cette part aussi, alors ça peut vouloir parler aux femmes, mais c'est aussi cet équilibre du féminin masculin qui va se remettre en place, qui va être équilibré et justement vous allez pouvoir retourner avec l'ermite, vous allez pouvoir retourner dans votre intérieur pour obtenir des réponses, les entendre vos ressentis pour être plus juste avec vous-même.
Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle bleu. Je vous mettrai en descriptif. Vous voyez ici, en dos de deck, on a la carte du monde qui est là et qui nous informe que il y a une fin de cycle pour cette semaine. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour ouvrir des portes sur d'autres choses et aussi se mettre en lien justement avec les 5 éléments et être en correspondance avec soi et avec l'univers pour pouvoir entendre et obtenir des réponses par les ressentis que vous allez avoir. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu maintenant. Je vous mettrai en descriptif les oracles et tarots que j'utilise dans cette guidance. Alors, quel est le message pour cette semaine du 17 mai? Alors, on a la convoitise. On a la convoitise. Vous voyez ici, oh là là, on part vers un projet, hein, dans une direction dont on a rêvé, dont on avait envie. On a la femme qui ressort ici. C'est ce côté, cette part féminine, hein, c'est le côté médiumnique qui va se faire entendre durant cette semaine. Voilà, et que ici, j'ai ce message qui me vient, c'est que justement, il ne faut pas se cacher, pardon, il ne faut pas se cacher de cette part féminine qui vous habite, puisqu'on est tous issus de cette part féminine et masculine, hein, de cette part d'ombre et de lumière, et que aujourd'hui, en tout cas, vous ne pouvez plus vous cacher de ces deux pôles opposés et que vous devez apprendre à fonctionner avec les deux. On a l'arbre de vie, vous voyez, il y a quelque chose de naissant là, hein. Vous partez vers quelque chose de constructif pour ce professionnel ici, ou en tout cas vous mettez des choses en place, vous redémarrez quelque chose, vous prenez un nouveau chemin qui est quand même bon, parce que ici avec l'arbre de vie c'est la naissance, hein, c'est la création de ce qui vous correspond, et puis on a la mer. Donc la mer, vous voyez, on a encore cette part féminine qui ressort, et ici avec la mer, on nous parle aussi d'un nettoyage, d'un équilibre qui va se faire au niveau de vos énergies pour vous libérer justement et vous détacher de ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Hein. Alors peut-être que ça peut parler aussi de voyage, oui, de voyage ici, de voyage, hein, avec le mât, là, on part quelque part, donc pour certains, peut-être que ça parle plus dans ce sens-là aussi, de voyage. Et puis on a le monde animal qui est là. On a le monde animal, le premier pas, il faut oser, il faut oser essayer, il faut oser partir, il faut oser se dévoiler, hein. Et puis faire face en fait à ce qui vous est proposé, l'accepter, essayer, équilibrer, mettre en action, se mettre en action et signer en fait, et signer des contrats pour vous projeter dans un ailleurs, hein, dans ce qui vous correspond, et surtout partir de ce que vous ne désirez plus aujourd'hui. Là, on a la sérénité, donc vous voyez, cette semaine, on a des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, qui vont vous pousser à aller de l'avant, et on vous parle de sérénité parce que vous devez prendre conscience qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement, qu'il y a des choses qui arrivent à vous, mais que ces choses qui arrivent là, qui vont se produire, qui vont être ramenées à vous, qui vont se présenter à vous, sont bonnes pour vous, hein. On vous demande d'être serein par rapport à ce que vous allez vivre durant cette semaine.
On a la terre aussi, donc ça peut vouloir parler à ces différents signes de terre. Euh, et puis aussi ici, je ressens euh, il y a sûrement besoin. euh, on me parle d'un ancrage en fait, de la position, oui, de se positionner justement et de retrouver, de remettre les pieds sur terre, hein, par rapport voilà, de se dévoiler et d'ôter justement ce voile que vous avez peut-être devant les yeux, pour bien prendre conscience de ce que vous vivez. Alors, il y a aussi la santé là qui ressort. Euh, la santé, c'est prendre soin de son corps et justement, on va vers quelque chose de beaucoup plus sain. Ici, j'ai cette sensation que les énergies qui seront là, tout ce qui va se passer, en fait, va permettre de retrouver un certain équilibre au niveau de la santé et apaiser ces souffrances qui étaient présentes, des souffrances et des blessures aussi qui émergeaient d'un peu partout. Ici, je ressens vraiment qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire pour retrouver la pleine santé. Alors maintenant, on va regarder avec le Béline par rapport à cette justice ici. Si on peut avoir des informations supplémentaires par rapport à ce début de semaine là du 17 mai. Vous voyez une élévation. Pour moi, vous allez prendre de la puissance, de la force, vous allez retrouver un certain courage, où vous allez trouver encore plus de courage par rapport à ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Avec la nativité, vous voyez, au niveau de cette justice, je perçois en fait qu'il y a des choses qui vont être actées dans la matière pour justement donner naissance à de nouveaux projets. Alors, projet professionnel pour moi, mais ça peut parler aussi du sentimental, voilà, à vous de voir, hein. Et puis, vous voyez ici l'élévation avec la lune, c'est bien qu'il va y avoir, une augmentation en fait des ressentis, il va y avoir comment on appelle ça? Euh, Ah zut, j'ai perdu le mot, il va revenir. Euh, il va y avoir... Ah, je sais plus. Bref, voilà, on a une augmentation des ressentis et vous allez obtenir en tout cas des réponses. Il va y avoir des choses qui vont être mises devant vos yeux pour pouvoir vous guider en fait là où vous devez aller, qui vont vous guider par rapport aux décisions que vous devez prendre, aux choses que vous devez mettre en place. Vous voyez, ici, on a le mât, l'eau. Alors, ça ressort, hein, peut-être qu'il y a, voilà, il y a des choses qui vous allez mettre en place aussi, peut-être, avec cette justice. Vous allez peut-être faire une réservation pour partir en voyage. Vous allez être en démarche pour peut-être déménager aussi, pour certains. Ici, il y a vraiment ce déplacement, hein. Ici, on nous parle vraiment de déplacement avec l'eau. Et la passion qui revient, on a la passion avec Vénus, qui est là et justement qui ouvre, hein. Ici, on ressent, on a tout ce côté intuitif qui va se développer justement et qui va vous amener à un bien-être, hein, à une passion, à une envie de vivre, voilà, on va retrouver cet élan durant cette semaine. On a la paix. Vous voyez, cette justice ici est pas négative, hein, c'est vraiment... Et puis on a le despotisme.
Euh, alors, peut-être que certains, par rapport aux professionnels, euh, vont obtenir un poste avec des responsabilités, hein. Et pour d'autres, peut-être que ça parlera plus dans le sens où vous avez justement, ouais, vous êtes dans un emploi, vous êtes au niveau professionnel, vous avez une position en fait où vous êtes un peu prisonnier de personnes au-dessus de vous. Et pour moi, il y a un cheminement là, il y a quelque chose qui s'enclenche durant cette semaine pour vous permettre justement de vous libérer et de retrouver cette sagesse et cette légèreté que l'impératrice vous amène. Pensée et amitié. Vous voyez, vous allez trouver, vous allez avoir une vérité aussi concernant votre entourage amical ou dans le professionnel, mais vous allez retrouver aussi cet équilibre et peut-être que justement l'ermite ici nous informe que il va peut-être y avoir une période où vous allez vous retrouver seul, où il va y avoir un tri qui va être fait dans votre cercle amical et qui, oui, vous allez vous retrouver seul, mais pas seul au sens négatif, hein. C'est vraiment dans la construction de soi et cette mise à l'écart, justement, va vous permettre de vous construire et de pouvoir rencontrer d'autres personnes et des personnes qui vont vous permettre d'avancer, justement. Voilà, alors maintenant, on regarde avec l'archange Saint-Michel le message, le conseil pour cette semaine du 17 mai. Quel est le conseil qu'il qu'il vous apporte pour cette semaine du 17 mai? Hop. Soyez doux envers vous-même. Soyez doux envers vous-même. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Alors, ici, l'archange Saint-Michel vous conseille d'être dans la légèreté, dans la compréhension que tout être a une évolution, a un parcours de vie et que votre parcours de vie en fait ne peut pas ressembler au parcours de vie des autres, qu'il est propre à vous et que vous devez justement être bienveillant envers vous-même pour pouvoir justement vivre cette évolution et cette construction le plus paisiblement possible. D'accord? Et donc aussi à travers ces cartes, il vous conseille de prendre soin de vous. Alors peut-être, oui, d'être plus à l'écoute en fait de vos besoins et, et justement de par ce fait d'entreprendre des choses pour vous faire du bien et aussi vous écarter de ce qui ne vous convient pas et de ce qui ne vous apporte rien, hein, ou qui ne vous apporte plus, hein, qui ne vous apporte plus rien aussi, hein. C'est de faire le tri justement et d'admettre en fait qu'il y a certaines choses, certaines personnes qui ne vous conviennent plus aujourd'hui et qui ne peuvent plus rien vous apporter aujourd'hui. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de lumière pour cette semaine du 17 mai. Quel est le message ou les messages pour cette semaine du 17 mai? Hop.
Alors, on a la transformation, l'extériorisation, pardon. L'extériorisation. Alors ici, on vous dit hein, que pour cette semaine, vous devez aussi, pour pouvoir vous transformer, vous devez dire les choses, vous devez exprimer en fait ce que vous ressentez pour que justement, pour vous libérer en fait de ces ressentis et puis amener et aider les autres aussi à évoluer et, et à vous alléger aussi. Vous voyez, on a l'allègement qui sort. Et à vous alléger justement de ces ressentis, hein, ne pas garder toutes ces énergies, toutes ces informations que vous recevez et ne pas les garder en vous justement pour ne pas exploser à un moment, mais les transmettre pour vous alléger justement et passer les messages qu'il faut aussi pour les autres. Hein. Voilà, ici on nous parle de la colère qui s'évacue grâce à ça et qui justement trouble en gardant ça à l'intérieur de vous justement et en ne pas les exprimant. C'est français? Oui, c'est français. Vous avez compris. Et du fait de ne pas les exprimer, voilà, cette colère, en fait, elle est en vous, elle bouillonne, et en fait, elle trouble votre discernement. Hein. À force d'être là, d'être emmagasinée à l'intérieur de vous, elle vous mène pas au bon endroit. Et donc, vous n'avez pas la compréhension, vous ne pouvez pas avoir la compréhension de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez dans vos différentes situations et actions de vie. Donc ça devient, oui, après en fait ici on nous dit aussi que toute cette colère emmagasinée là que vous gardez en vous, et ben, vous amène à penser que tout est injuste en fait dans la vie, alors que et que tout est injuste et donc en fait vous prenez à cœur tout ce qui se passe autour de vous alors que ça ne vous appartient pas forcément. Et c'est pour ça que vous devez être dans le ressenti et que vous devez vous devez vous libérer de tout ça, de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous ressentez, de tout ce, voilà, de tout ce qui vous comment dire, de tout ce qui vous déséquilibre aussi pour laisser la place à toutes ces énergies, à votre ressenti, à votre magie et pouvoir la comprendre justement. Et plus être dans un flou ici et toujours penser et croire que ce que vous vivez, ce qui se passe autour de vous, vous appartient et que ça se passe parce que c'est vous qui êtes là à ce moment-là. Ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, libération. Vous voyez, ici, on vous parle du vieux sage. Du vieux sage qui est là pour vous accompagner, justement, et vous déconditionner par rapport à vous-même, en fait, à vous déprogrammer de vous-même, hein, de votre façon de faire, d'être par rapport dans votre vie, quoi. Alors tiens, on va aller regarder. Hop, maintenant, on va aller regarder. Tac, tac, tac. Avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, quel est le message pour cette semaine du 10 mai? Un océan d'amour. Vous voyez, on a cet équilibre-là qui permet justement d'être transporté avec légèreté et vraiment de se sentir libéré. Hein. Il y a vraiment cette notion de libération là, durant cette semaine. Le chant de rêve, pardon. Le chant de rêve. Donc vous voyez, on a des énergies qui arrivent à vous
pour vous permettre justement de pouvoir concrétiser, de pouvoir mettre en route, de pouvoir vous mettre en action pour la réalisation de vos rêves, de projets qui ont été mûris, ou alors il y a longtemps ou peu longtemps, peu importe, vraiment quelque chose, un projet là qui vient du fond du cœur, qui a été inscrit en vous et qui se concrétise dans la matière. Oh là là, oh là là, il y a trop de cartes. La flamme de l'inspiration, vous voyez, vous allez être inspiré, il y a des énergies qui vont vous porter. Et donc, c'est pour ça que, comme on le voyait juste avant encore, on a ce feu qui est quand même ici. Et donc, attention à cette colère, attention de ne pas garder en soi des choses qui vous contrarient. D'accord? Qui vous contrarient, ou même des choses très positives aussi et que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas dévoiler. Ici, on vous demande vraiment de vous mettre à nu pour être dans la construction. Et puis, il y a le guerrier inspiré. Donc là aussi, on a encore l'inspiration. Hein, on a cet élan, cette envie d'avancer, de créer, d'être dans l'action pour créer le monde de demain. Donc, il y a toutes ces énergies très, très positives là qui seront là durant cette semaine. Alors, hop. Je vais tirer une petite carte comme ça. J'aime bien ce jeu, Commande à l'univers. Je le trouve très joli avec toutes ces couleurs. Alors, il y a une carte qui est sortie, c'est 5 joies par jour. Faites-vous la promesse de trouver au moins 5 joies par jour. Si quelque chose vous fait sourire, faites-le, profitez-en et votre vibration s'intensifiera. Hein, ici, on est dans cette action encore de créer la joie, le bien-être, voilà, la guérison. Et donc ici, on vous demande de trouver ces éléments autour de vous, que même quand il pleut, en fait, de trouver le soleil dans le ciel et de vous amuser en fait avec toutes ces petites choses, même minimes, qui se présentent à vous en fait pour pouvoir vous grandir, pour pouvoir rayonner et pour pouvoir avancer sereinement et attirer à vous en fait ce qui doit vous revenir. Voilà, voilà. Oh, c'est beau. On a une belle semaine qui s'annonce ici. Moi, j'adore. Voilà, voilà. Bon, allez, encore une petite carte. Allez, une dernière carte avec... quel est cet oracle déjà? C'est l'oracle du messager. Alors, quel est le message que l'on a avec cet oracle? Hop, celle-ci. Alors, on a le renard. Observer en silence. Alors, ici, alors, excusez-moi, connaissez votre pouvoir. Voilà. Alors, parfois, on vous dit ici comme message justement de tout ce qui se présente à vous, les situations dans lesquelles vous êtes, on vous demande d'être en observation face à tout ça pour entendre par rapport à ces ressentis qui vont arriver, hein, à cette ouverture des énergies et de ce côté médiumnique. On vous demande justement d'observer pour pouvoir être dans le ressenti et ensuite agir avec force, mais aussi du fait d'être dans le ressenti, vous allez pouvoir connaître le véritable pouvoir dont vous êtes doté. D'accord? Et vous allez pouvoir fonctionner justement avec ce pouvoir parce que vous allez prendre le temps d'analyser ces choses et ce que vous ressentez.
Et puis, stimuler votre perception. Donc ici aussi, hein, on vous dit hein, que c'est par le travail que les choses se développent et permettent justement de grandir. euh, oui, et de grandir justement, de pouvoir s'élever et pouvoir être dans la construction et euh, comment dire, en fait, le fait de stimuler, de travailler ses ressentis, d'essayer d'aller, oui, de découvrir, en fait, d'être à la découverte de ce que vous êtes capable, va vous permettre de grandir tous les jours et au niveau de ce professionnel, mais du travail en général, le travail que vous faites tous les jours, que ce soit dans votre maison, voilà, au boulot, peu importe. Mais ça vous permet de grandir, justement, d'évoluer et de pouvoir amener des solutions aux autres, à vous-même, voilà, pour que les choses se mettent en place petit à petit. Voilà, voilà. Eh bien, c'est terminé pour ce tirage de la semaine du 17 mai. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à me laisser un commentaire, un petit ou un grand, comme vous voulez. Mais voilà, de me laisser un commentaire. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.